Monsieur le Président, pourquoi des mouvements de grève des médecins ? Parce que les médecins sont exaspérés et perplexes. Partout sur le territoire et quel que soit leur mode d'exercice, les médecins ne comprennent pas les attaques incessantes dont ils font l'objet depuis plusieurs années par toutes les majorités politiques. Ils le comprennent d'autant moins qu'au moment où le lien social se distend dans notre pays, ils sont un acteur majeur de cette relation de proximité. Tous les sondages le démontrent. Cette exaspération se cristallise aujourd'hui autour de deux projets du gouvernement. L'un porté par le ministère de l'Économie, l'avant-projet de loi Croissance et pouvoir d'achat, qui au dogme de la pensée économique prétend attaquer les professions réglementées et plus encore vise à intervenir dans les contenus du métier médecin en organisant des délégations de tâches, la déstructuration de la biologie médicale. Surtout, ce texte met encore plus à mal l'indépendance des médecins en organisant l'entrée dans les capitaux des sociétés de professionnels de santé d'acteurs financiers non professionnels. Le risque de financiarisation de la médecine s'amplifie. L'autre, porté par l'avant-projet de loi de santé qui met en œuvre une médecine administrée et réglementée sous tutelle des ARS. Pourquoi ? Parce qu'il va créer une gouvernance hospitalière non équilibrée dans une démocratie sanitaire qui ne dit pas quelle sera la place des professionnels de santé, donc des médecins, parce qu'il instaure la suspicion a priori en officialisant le testing. Monsieur le Président, quelle est la position de l'Ordre ? L'Ordre entend le mécontentement des médecins libéraux qui vont fermer leur cabinet le 30 septembre. Des médecins hospitaliers qui feront grève le 14 octobre, des internes en médecine qui ont averti le gouvernement de leur volonté de se mobiliser et au-delà des médecins du travail, de santé scolaire, de PMI, des centres de santé des établissements privés qui eux aussi expriment leur colère. Il faut beaucoup d'exaspération pour que des médecins décident de cesser leur activité. Et nous savons que même dans ce cas, ils organisent dans le respect de la déontologie la prise en charge des urgences. Nous n'avons pas, nous, ordre à donner des mots d'ordre, ce n'est pas notre mission. Mais nous savons que si les médecins se mobilisent, c'est avant toute chose pour que la sécurité des patients, l'efficience du système de santé, l'indépendance professionnelle et la liberté d'installation soient préservées. Nous savons que demain, on tentera de caricaturer ces mouvements, que l'on voudra opposer population et professionnels de santé. Mais l'Ordre, qui est au cœur de la relation médecin-patient, est convaincu que nos concitoyens, eux aussi, comprennent ces actions qui ont pour but de garantir leurs droits et la pérennité de notre système de soins. Monsieur le Président, que peut faire le gouvernement ? Écouter, dialoguer, rectifier. Tout cela pour bâtir une réforme partagée qui seule recréera la confiance. Nous invitons le gouvernement à reprendre le dialogue avec les structures représentatives de la profession en s'éloignant des dogmes et des certitudes pour tenter dans le dialogue social avec les médecins et les patients de construire ensemble les axes d'une réforme qu'il doit profondément modifier. Il est temps aujourd'hui qu'au plus haut niveau de l'État, un message de confiance dans les professions de santé, les médecins, les valeurs défendues par leurs engagements auprès des malades, des usagers du système de santé, mais aussi leur rôle positif dans l'économie, la croissance et la progression de notre pays soit donné. Ce message doit être délivré rapidement car plus d'1 million de professionnels et au-delà l'ensemble de la population française l'attendent.